Namesake par Steve Orlando et Jakub Rebelka. C'est pas du tout publié en France, c'était chez Boom Studio en VO. Très clairement, c'est un bouquin que je vais vous recommander pour les choix graphiques en fait. Le style est excellent, ça me donne juste une folle envie d'aller sur... Alors déjà que Lovecraft et Judas me tentaient beaucoup, mais alors là, après avoir lu ça, ah ouais, on a un dessinateur qui a des... Alors, c'est pas qu'il a des idées révolutionnaires, c'est qu'il a un style qui marche très bien, qui fait des petites variations. Il va pas partir dans un truc, mettons un délire ultra steampunk ou un délire ultra dieselpunk. C'est juste qu'il rajoute des éléments un petit peu steampunk, un petit peu dieselpunk, un petit peu magique. Pareil, là on a un chara design du personnage principal qui marche ultra bien. C'est un pompier, donc avec un costume jaune, avec les bandes bleues, un peu comme dans... Fire Force, ou c'est ça leur truc, donc là voilà, il a le même look, et juste son arme, des urnes funéraires en pierre qui s'activent à la magie. Voilà. Putain, le chara design est énorme, le chara design est génial, ça marche ultra bien. Au niveau du scénario, alors, en fait, dans le décorum de l'histoire, il y a énormément de choses, c'est dans l'exécution que ça va être très simple. On suit un jeune homme qui cherche à découvrir qui a tué son père et à se venger. Voilà, très simple, l'histoire elle avance très vite à ce niveau-là, on sait très bien comment ça va finir à la fin, au vu des indices qui sont posés au tout début, on comprend très bien qui va être le méchant final. Il y a vraiment très peu de surprises à ce niveau-là. Par contre, au niveau du décorum, putain, c'est génial tout ce qu'il y a. On est dans un monde où, dans notre réalité, tous les 7 ans, il y a la possibilité de passer dans un univers parallèle. Cet univers parallèle, c'est un monde où la magie existe. La magie ne dure pas très longtemps dans notre monde. Donc, notre monde évolue très peu par l'influence du monde magique. Par contre, leur monde magique a des éléments de notre monde à nous, qu'on peut comprendre comme nous les ayant influencés, parce que nos éléments technologiques peuvent continuer à fonctionner dans leur monde. Là, il y a des voitures qui sont customisées à la mode magique. On voit aussi bien plein d'éléments magiques avec des urnes, des éléments magiques, des éléments fantasy, que un câble qui lui semble être plutôt de notre monde à nous, ou en tout cas influencé par notre technologie à nous. Et le truc, c'est que c'est pas uniforme. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a différentes régions dans ce monde-là, ou en tout cas dans différents coins, on va pas utiliser la même chose. C'est comme si vous aviez telle culture qui va plutôt utiliser des éléments électroniques, quand d'autres cultures vont plutôt utiliser des éléments mécaniques, quand d'autres cultures vont plutôt utiliser des éléments dus au plastique. Voilà, et de voir comment elle influence. Ce qui fait qu'il y a une variété de visuels dans le bouquin qui est juste génial, où c'est un bonheur pour les yeux. À toutes les pages, on voit des influences. Un coup, ça fait un peu Mad Max, un coup, ça fait Heroic Fantasy, un coup, ça fait Blade Runner. Ouais, plein de trucs, tout en ayant une certaine cohérence entre eux. Parce que, par exemple, tous les trucs magiques sont plutôt liés à des pierres ou à des éléments plus naturels. Putain, c'est... voilà. L'univers que ça pose est ultra passionnant. Grosse claque visuelle. Si jamais, pareil, vous le trouvez... attendez-vous à rien, on va dire, au niveau du scénario. C'est sympa, mais on voit exactement où ça va. C'est sans aucune surprise au niveau du scénario. Par contre, un petit délice pour les yeux, très clairement.